Dans un instant, nous découvrirons une initiative alléchante pour promouvoir les métiers de la coiffure. Nous partirons également à Lyon où pour 1 000 €, plusieurs célibataires ont appris à jouer les Don Juan auprès d'un coach. Mais tout d'abord, il ne reste plus qu'un mois aux candidats à la présidentielle pour obtenir leurs 500 signatures, synonyme de passeport pour le premier tour. Très courtisés, les élus des petites communes, certains d'entre eux font désormais de la résistance. Une fois tous les 5 ans, c'est un peu la même histoire. Soudain, ils se sentent très convoités. Eux, ce sont les maires de communes qui n'ont pas encore signé de parrainage pour la prochaine présidentielle. Et la pression est de plus en plus forte. Nous sommes sollicités par beaucoup de petits candidats, mais pas seulement, on va dire, les candidats qui peuvent être 3e ou 4e, par des candidats purement fantaisistes, dont on n'a jamais entendu parler. Je l'ai fait une fois, et après on m'a collé une étiquette là-dessus. Longtemps indécis, Alain Le Pape a finalement arrêté son choix. Il ne parrainera pas le candidat de son parti, pourtant l'un des favoris. Soyons clairs, je vais donner mon parrainage à gauche. Et je pense que je vais aller un petit peu à gauche de la gauche. Je pense que ça va être M. Mélenchon qui recevra mon parrainage. En Dordogne, les 2 tiers des maires sont sans étiquette politique. La période des parrainages est donc souvent celle aussi du casse-tête. La plupart des maires qui dirigent les mairies, la composition du conseil municipal est pluraliste, il y a toutes les sensibilités. Et c'est pas facile pour un maire de dire je vais, sauf quelqu'un qui est vraiment encarté, qui est connu, oui il peut le faire, mais les autres ne le feront pas. Les maires n'ont désormais plus qu'un mois pour envoyer leur parrainage. En Gironde, on fait la guerre au frelon asiatique, bientôt de retour en France après son hibernation. Pour lutter contre ce tueur d'abeilles, certaines communes distribuent gratuitement aux habitants des pièges tout simples qui reposent sur des bouteilles contenant un insecticide très spécial. Là, vous n'y a plus qu'à acheter de la bière, bière brune. Hein. Oui, j'ai bien compris votre message. Juste imprégner la mousse, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Oui, tout à fait. Une giclée de sirop, quel qu'il soit, de cassis de préférence. Et puis une noisette de miel, si vous avez. Et au total, dans cette commune bordelaise, une centaine de pièges ont été distribués aux habitants volontaires. Une chercheuse niçoise, lauréate des Masters 2012 de la création d'entreprises, récompensée pour sa petite galette au beurre, un biscuit créé pour lutter contre la dénutrition des seniors, un gâteau hyper protéiné auquel les mineurs chiliens bloqués sous terre en septembre 2010 doivent également beaucoup. Un seul moyen de subsistance, des bouteilles d'eau et des galettes énergétiques envoyées par ce conduit. Et pourtant, les mineurs chiliens ont tenu 69 jours sous terre. Pour comprendre, il faut se rendre au CHU de Nice. Ces fameuses galettes ont été conçues ici, à l'initiative d'une chercheuse en odontologie, à l'origine pour venir en aide à ses patients. Elle est prête à tomber là. Il faut avoir le dossier général parce que ça fait un beau foyer infectieux. Ouais. Nous recevons ici à la consultation dentaire beaucoup de patients qui perdent du poids dans le cadre d'une maladie chronique et qui par ailleurs ont des mauvaises dents. Donc nous avons voulu mettre au point un produit hyper protéiné, des galettes hyper protéinées qui plaisent aux personnes dénutries, qui ont un petit appétit et qui en même temps puissent être mangées quel que soit l'état dentaire. La recette de cette galette est tenue secrète, protégée par un brevet. Une seule certitude, dans ce biscuit de 6 grammes, il y a du sucre, du beurre et un peu plus d'1 gramme de protéines. C'est vrai que les patients n'ont pas l'impression de prendre un complément nutritionnel, mais plus un biscuit, une petite douceur en tant que goûter. Pour commercialiser la galette, une société a vu le jour en 2009. Plusieurs fois primée, l'entreprise Solidage développe des produits issus de la recherche publique. C'est la nouvelle tendance de l'hôpital qui s'ouvre vers l'extérieur, l'université aussi. On a besoin de trouver des fonds privés pour financer la recherche. Donc en fait, c'est un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde. Le professeur et son équipe travaillent aujourd'hui à l'élaboration d'un traitement contre la sécheresse buccale qui touche notamment les malades du sida ou d'Alzheimer. Ils apprennent à draguer à Lyon. 5 célibataires endurcis ont déboursé près de 1 000 € pour apprendre à séduire la gente féminine auprès d'un expert en la matière. Démonstration en images. Bonjour, je trouve que tu as un super style. Cet après-midi, place Bellecour, des hommes faisaient la cour un peu comme tous les jours. Si vous venez toutes les deux, ça sera un peu plus cool. Ok, d'accord. Pourquoi on n'échangerait pas de numéro de téléphone et histoire de voir si un jour on ne peut pas se croiser par là-bas éventuellement. Écoutez, oui, Ah, c'est super, c'est super.
Sauf que là, c'était un cours, une leçon avec un coach en séduction. Ils sont 5 à suivre ce stage de drague, des exercices et de la théorie. Par exemple, comment rappeler une fille. C'est vrai que quand on sourit au téléphone, ça s'entend. On sent que la personne qu'on a en face de nous est joyeuse. Ces célibataires, grands timides pour la plupart, ont payé 1 millier d'euros la semaine. Tout seul, je me planterais, j'irais droit dans le mur. J'ai hésité un petit peu, je me suis dit, c'est vrai, normalement c'est quelque chose que je devrais faire moi-même comme un grand garçon, mais j'ai dit, quelque part, si je le fais avec le biais d'un coach, je dis, au fond, c'est un petit peu à moi que je peux quand même l'attribuer parce que je prends la décision quand même. La plupart ont aussi subi un relooking vestimentaire. Le coaching amoureux vient tout droit des États-Unis, mais cette société se défend d'appliquer des formules toutes faites. Moi, ce que je propose, c'est plutôt une vision, ok, grosso modo, on a testé cette solution-là, ça marche plutôt, essayez de le faire et tirez-en vos conclusions, c'est important, vos conclusions pour pouvoir l'adapter à votre personnalité. Conclure, c'est justement l'objectif de la semaine, plus que 48 heures pour y arriver. Elles s'affrontent à coups de chignon en Seine-Maritime à l'occasion de la semaine de la coiffure. 2 équipes composées d'apprentis et de professionnels ont participé à une battle. Lac et brosse en main, Sérène des ciseaux se sont affrontées devant un public de lycéens pendant plusieurs heures. En compétition, Delphine, coiffeuse professionnelle depuis 9 ans, assistée d'Audrey, 16 ans en terminale CAP coiffure, c'est l'équipe bleue qui affrontera l'équipe rouge menée par Déborah, gérante d'un salon de coiffure, et Mathilde, élève en mention styliste visage. C'est parti, bon courage! Les 2 équipes seront jugées par les élèves du lycée Jules Le Seine. Sous le regard des caméras, elles ont un défi à relever, réaliser une coiffure sur le thème de la gourmandise en 40 minutes chrono. Je suis partie sur le thème du chocolat. Et assez glamour avec des macarons. Là, je pars sur un chignon assez simple avec des mèches qui s'entrecroisent. Et vu que c'est la gourmandise, après on va ramener plein de friandises. Les apprenties coiffeuses sont là pour observer, mais aussi pour mettre la main à la pâte. Sous l'œil de leur professeur, elles doivent se montrer rapides et précises, comme de futurs professionnels. Les épreuves de la battle ont été préparées aussi en fonction des épreuves de l'examen, du brevet professionnel. Malgré le stress, ces élèves ont vécu cette battle comme une expérience enrichissante. Ça m'apporte beaucoup de techniques pour approfondir mes chignons lors des examens. Il faut vraiment bien travailler pour pouvoir réussir plus tard à être à la place des coiffeuses qui font des concours. Face au méli-mélo de bonbons, c'est la pièce montée en macaron de l'équipe bleue qui remporte cette battle, une initiative alléchante pour promouvoir les métiers de la coiffure.